d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir, devant l'autel, libre à venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Tournons dans Matthieu 23, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 23, et on va continuer notre série sur les scribes et les pharisiens. Du verset 1 jusqu'au verset 11, on a vu certaines caractéristiques des pharisiens, certaines habitudes de faire, et nous allons continuer on va continuer dans l'étude de la façon de faire d'un scribe et d'un pharisien. Et l'Ecclésiaste nous a enseigné, il nous enseigne toujours qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et ce qui a été fait, un autre endroit de l'Ecclésiaste, ce qui a été fait, c'est ce qui sera encore. Donc, j'ai posé la question le premier dimanche dans notre première série, la semaine passée. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, parmi les chrétiens, ou dans le monde qu'on connaît autour de nous, des scribes et des pharisiens encore aujourd'hui? Ben, pas Oui. en titre, là, mais oui. Comment? Alors, dans les Juifs. Les Juifs? Mais est-ce qu'il y en a parmi les chrétiens? Oui. Oui. C'est un don spirituel. Hein? C'est un don spirituel. Les scribes et les pharisiens? Non. C'est un tour de la loi. Oui, mais c'est pas un don spirituel. C'est pas un don spirituel. C'est littéralement des gens qui ont une façon de faire, une façon d'être, une façon de cœur, mais qui n'est pas la bonne chose. Et en étudiant les scribes et les pharisiens, ceux qui ont manqué dimanche passé, qui n'étaient pas là, vous avez heureusement Internet, vous avez heureusement YouTube, et vous pourriez aller voir pour regarder ce que vous avez manqué dans la première tasse. OK, maintenant, dans la deuxième section, il y aura un troisième dimanche, la semaine prochaine, on va finir notre série sur les scribes et les pharisiens. Dans la deuxième section, qui aussi comporte la troisième section, il y a deux termes spécifiques. Malheur à vous et hypocrite. On a ça à 8 reprises dans la discussion qu'on va avoir dans 2 dimanches. Les 4 premières malheurs à vous et hypocrite, on va voir ça aujourd'hui. Et les 4 autres suivants, de 5, 6, 7, 8, malheurs à vous et hypocrite, nous allons voir ça dimanche prochain. OK, on pourrait appeler ça le premier malheur à vous. Au verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Faites une parenthèse. Vous n'y entrez pas vous-même. Faites une parenthèse. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Oh! Il y a 3 reproches ici, dans ce texte-là. Première des choses, qu'est-ce qu'un scribe et qu'est-ce qu'un pharisien? C'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'une tomate et qu'est-ce qu'une carotte? Qu'est-ce qu'un érable et une épinette?
Ça ne coûte pas la même chose au printemps. Au printemps, un épinette et un érable. Mais qu'est-ce qu'un scribe? Qu'est-ce qu'un pharisien? Un scribe était un homme, et il y avait des bons scribes. Pas dans ce temps-là, puis même oui, dans ce temps-là, il y avait des bons pharisiens. Prenez un gars comme Nicodème. C'est un pharisien, c'est un homme qui avait un cœur. Il s'est repenti, littéralement. Puis on regarde dans les actes des apôtres, il y a beaucoup de sacrificateurs et des gens qui ont délaissé ce parti politique religieux-là, qui sont allés vers Christ. Si on prend Esdras dans l'Ancien Testament, c'était un scribe, mais un scribe d'une qualité exceptionnelle. Mais un scribe, qu'est-ce que ça faisait? C'est un métier. Un scribe, c'était quelqu'un qui retranscrivait les Écritures. Et dis-moi une chose, il connaissait les Écritures. En tout cas, pour ceux qui transcrivaient ça, honnêtement. Et un pharisien, qu'est-ce que c'était? Ça, c'était un homme religieux qui était dans un parti politique et qui avait certaines convictions religieuses. Si tu veux avoir une définition très en profondeur, tu prends un dictionnaire biblique puis tu regardes toute la définition en long et en large. Mais c'était un homme dans un parti politique. Il y avait des scribes, des pharisiens, des sadducéens, il y avait toutes sortes de... Non, les républicains, ça, c'est aux États-Unis. Ouais. Les républicains, ça, c'est aux États-Unis. Pas les publicains. Ah, les publicains. Là, t'as dit les républicains, ça. Ça, c'est pas aux États-Unis. Oh, oui, c'est vrai, t'as raison. Excuse-moi, c'est peut-être. OK, parfait, on continue. Et là, il leur dit, malheur à vous. Quand on parle qu'il dit malheur à vous, tu sais, souvent on dit, en homme, c'est un oiseau de malheur. Il dit, ah, malheur, malheur. Mais quand le Seigneur Jésus lui-même disait, malheur à vous, c'est quelque chose, c'est un terme en grec qui veut dire une chose qui est terrible. Quelque chose de terrible qui va vous arriver parce que vous êtes comme ça, parce que vous agissez comme ça. Et il leur dit aussi qu'ils sont des hypocrites. Qu'est-ce qu'un hypocrite? Le mot hypocrite, c'est, en bon québécois, en bon français, c'est une personne à deux faces. C'est quelqu'un qui agit sur deux terrains. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est la fameuse expression québécoise. Peut-être qu'en France ou en Afrique, ça se peut-tu? C'est cette expression-là en Afrique? Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ça, il n'y a rien de plus terrible. Ah, tu sais, écoute, tu me dis de faire ça, puis toi-même, tu ne le fais pas. Ensuite de ça, un hypocrite, c'est une personne qui, tantôt, agit avec certains groupes de personnes comme ça, mais avec d'autres groupes de personnes, il est là. Par exemple, un pasteur qui, avec un gang de pasteurs, agirait d'une telle façon, et avec d'autres gens d'une église, il serait différent. On regarde aussi que même les apôtres, on peut être entraînés par l'hypocrisie. Qui a été entraîné par l'hypocrisie? Qui Paul a pris? Pierre. Il dit, tu joues sur deux terrains. Ça ne marche pas. Tu judaïses avec les Juifs, puis quand les païens arrivent, non, tu ne peux pas marcher sur deux terrains. L'honnêteté, c'est ce qui ne caractérise pas un pharisien, un scribe. Est-ce que nous, comme chrétiens, on a déjà eu affaire à des chrétiens qui se disent chrétiens, ou on a une assemblée, mais qui sont hypocrites? Oui, malheureusement. Il faut être honnête. On a déjà vu des gens qui jouent à l'hypocrisie, qui jouent à l'Église, qui jouent à la religion. Ça, c'est à bannir, à proscrire. C'est pour ça que je dis que oui, on peut avoir à différents niveaux de notre vie, différentes étapes de notre vie, des relais d'hypocrisie, des relais de scribes et de pharisiens. On peut, puis des fois, ça peut être quelque chose qui vient tranquillement pas vite dans nos vies. C'est pour ça que toute la description qui est ici, on peut l'appliquer dans nos vies, à différentes échelles, différents degrés de nos vies. OK, maintenant, on va aller voir les trois affirmations au verset 13 que Christ amène. Il leur dit, malheur à vous, scribes et aux pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire, fermer aux hommes le royaume des cieux? On ne peut pas aller en haut et mettre une clé dans la porte du ciel, une porte de nuage, tu sais, une clé en nuage, c'est pas ça que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Fermer. Quelle est la seule et unique façon d'aller au ciel? Naître de nouveau. Pas la connaissance. Christ disait à quoi? Qu'est-ce qu'il disait justement à un scribe ou un pharisien? Jean 3,3. Qu'est-ce que Christ Faut dit? qu'il naisse de nouveau. Si un homme ne naît d'eau
de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, la seule et unique possibilité pour être auprès de Dieu, il faut naître de nouveau. Vous savez tous ce que ça veut dire naître de nouveau, on ne rentrera pas en détail là-dessus. Mais, à vous, dernièrement, cette semaine, je jasais avec un Africain sur Messengers, Internet, et puis, il me parlait qu'il était dans une secte, mais lui, il ne disait pas qu'il était dans une secte, il était dans la vérité, avec William Branham, le branhamisme. Et là, il mettait son faux prophète sur un piédestal, sur un piédestal, sur un piédestal. Là, j'ai demandé, j'ai dit, OK, parle-moi de la nouvelle naissance. J'ai dit, est-ce que tu es sauvé? Il m'a dit, oui, je suis sauvé. J'ai dit, pourquoi tu es sauvé? Ben, il dit, parce que je fais partie du temps de la dernière prophétie. OK, non, dis-moi, qu'est-ce que tu penses des paroles de Christ? Oh, Christ est mon maître. OK, maintenant, Christ te dit, si tu n'aimes pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Quand tu parles avec un témoin de Jéhovah, un mormon, un catholique, tu leur parles de nouvelle naissance. C'est comme si tu parlerais de mécanique diesel, de troc d'armée à un enfant de 5 ans qui est en maternelle. Il te regarde, puis il ne sait pas ce que tu veux dire. Il ne comprend pas ça. Et quand tu parles réellement à un enfant de Dieu qui est né nouveau, il va dire, viens, je vais m'asseoir avec toi, et je vais te parler c'est quoi la nouvelle naissance. Et c'est le seul et unique moyen. Fait que regardez, quand il dit ici, et si vous pensez que la nouvelle naissance, comme j'ai déjà dit, est quelque chose de nouveau que Jésus a inventé, détrompez-vous. La nouvelle naissance, pourquoi vous pensez que, avant que le Nouveau Testament soit marqué, Jésus a parlé de nouvelle naissance à Nicodème, puis il lui dit, tu es docteur d'Israël, puis tu ne sais pas ça. Tu serais supposé de savoir ça. Et ça se trouve dans Ézéchiel, la nouvelle naissance. C'est pas quelque chose de nouveau, là. La nouvelle naissance fait partie de l'Ancien Testament. C'est pas quelque chose de nouveau. Puis c'est pour ça que Nicodème se fait reprocher. Tu es docteur d'Israël, tu es supposé de savoir ça, mais tu ne sais pas. Allô? C'est un aveugle qui conduit des aveugles. Donc ici, avez-vous remarqué que tous les hommes, quand il dit ici, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, qu'est-ce qu'ils font? À toutes les fois que, si j'aurais une discussion avec des gens dans une secte, qui sont placés, et si en même temps que j'ai une discussion avec un membre de leur secte, je parlerai de nouvelle naissance, qu'est-ce que l'homme religieux haut placé ferait? Il essaierait de détruire par tous les moyens que la personne soit là, soit née de nouveau. Soit née de nouveau. Ensuite, c'est marqué, vous n'y entrez pas vous-même. J'ai déjà parlé avec un responsable d'un témoin de Jéhovah. J'ai dit, monsieur, ça fait combien de temps que vous êtes témoin de Jéhovah? Ça fait 30 ans. Êtes-vous sûr d'aller au ciel dans l'éternité avec Dieu? Il dit non. J'ai dit, donc, vous êtes un aveugle. Vous passez par les maisons. Vous qui n'êtes pas sûr, vous me demandez à moi de vous suivre pour être moi aussi pas sûr. J'ai dit, ça ne marche pas. Vous êtes un aveugle qui a essayé de conduire un autre aveugle. J'ai dit, maintenant, laissez-moi vous parler de la nouvelle naissance. Laissez-moi vous parler de la foi en Christ qui sauve, qui amène. Laissez-moi vous dire que dans la parole de Dieu, c'est marqué que celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose qui est futile, ce n'est pas quelque chose qui est en l'air. C'est une vérité écrite de la parole de Dieu. Or, petits enfants, je vous ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, ceux qui avaient cru en Christ. Ça, c'est la vérité de l'Évangile. Et ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent les gens d'entrer. OK? Non, excusez. Ils ferment, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Ils ne veulent pas que les autres l'entendent. Ils n'entrent pas eux-mêmes, et la dernière chose, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Qu'est-ce qu'ils font, les hommes des sectes religieuses? Ils ne vont pas voir ailleurs. Qu'est-ce qu'ils se disent? Reste dans notre petit clan fermé. Moi, je dis toujours aux gens, analyse toutes choses avec la parole de Dieu. Vas-y. Analyse avec la parole de Dieu. Si ça ne correspond pas avec ça, sors de là. C'est pas moi qui contrôle les gens. C'est la Bible qui devrait vous diriger, pas le pasteur. Mais les religieux, eux autres, ils en cabanent. Ils emprisonnent les hommes. Ils ne veulent pas, ils ne veulent rien savoir. Maintenant, aujourd'hui, dans nos époques, et je vais dénoncer quelque chose.
Des fois, tu as des grandes églises. La nouvelle naissance n'est même plus prêchée. Le sang de Christ qui lave de tout péché n'est pas prêché non plus. La mort de Christ à la croix n'est plus prêchée. Ce qu'on prêche, c'est les bonnes œuvres. Ce qu'on prêche, c'est d'être une grosse gang. Ce qu'on prêche, c'est des églises. Ce qu'on voit, c'est des églises très grandes, très grosses, avec beaucoup de services. Mais il ne faut pas parler de nouvelle naissance. Il ne faut pas parler de péché. Il ne faut pas dire aux gens qui ont des péchés dans leur vie qu'il faut qu'ils se repentent et qu'il faut qu'ils abandonnent leur vie de péché. Non, 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 on va faire fuir du monde. Fait que oui, malheureusement, dans le milieu évangélique, les grosses églises, mais ça ne veut pas dire que c'est une grosse église qu'ils ne prêchent pas le salut. Mais la tendance en Amérique du Nord est que plus qu'une église est grosse, moins qu'on parle des choses propres et essentielles pour avoir la vie éternelle. Malheureusement. Malheureusement. On prend une église, je vais en dénoncer une, tu regardes l'église avec le Saddleback Church, avec une église aux États-Unis, ils sont 25 000 personnes. Le pasteur est très, très ami avec le pape, puis ils se font des beaux petits soupers, ils s'embrassent la main quand ils se voient, puis tout va bien. Mais quand tu parles de nouvelle naissance dans cette église-là, non, oublie ça. Il n'y a pas de prédication. Donc, malgré qu'avec une couverture et un crémage évangélique, il y a un beau gâteau pourri en dessous. Puis c'est ça qui est dangereux. Même en ayant porté le nom d'évangélique, on peut tomber dans un pharisianisme profond et une honte terrible. Verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves. Faites une coupure. Et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Faites une coupure. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Quelles étaient ces trois caractéristiques-là? Parce que vous dévorez les maisons des veuves. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les scribes et les pharisiens allaient manger les murs des maisons. C'est pas ça que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire dévorer les maisons des veuves? Dépouiller. Dépouiller financièrement. Imaginons 30 secondes qu'une pauvre femme veuve vient de perdre son mari, elle est pognée avec des enfants, puis là, tu as un scribe et un pharisien avec une grande importance. Rentre dans sa maison. Bon, mettons-nous dans le contexte de l'époque. Et là, il dit, bon, ma chère, on a besoin d'argent. Ton mari, dans le temps, payait la dîme de ce qu'il y avait. Tu continues. Et là, le mari n'est plus là pour avoir de l'argent pour que ça continue. Là, la veuve, elle donnait quoi, puis elle se vidait carrément, littéralement. Elle se vidait littéralement, carrément, pour donner quelque chose aux scribes, aux pharisiens. Dans 1 Timothée 5,16, c'est marqué pendant ça de tournée. C'est marqué que la religion pure et sans tache, c'est d'aller visiter les veuves et les orphelins. Pas de les dépouiller, mais de les visiter. Pourquoi? Pour lui faire une petite visite de courtoisie. Non, le terme visiter, ça veut dire d'en prendre soin, s'en occuper, aller voir leurs besoins, rentrer dans leur maison pour dire de quoi tu as besoin, ton mari n'est plus là pour pouvoir. Il n'y a pas de système social dans ce temps-là. Le chômage n'existait pas. Le BS non plus. Il n'y avait pas de programmes sociaux, il n'y avait pas de service d'entraide à Lévis, en dessous des églises catholiques. Il n'y avait rien de ça. Prenez l'histoire de Ruth dans l'Ancien Testament. L'homme qui était là, Boaz ou Boaz, prenez-le comme vous voulez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses serviteurs, écoute, vous allez laisser plus de nourriture dans le champ que d'habitude. Parce que d'habitude, les gens ramassaient, et puis là, il restait certaines semences à terre. Il dit, vous avez fait par exprès, vous en laisser plus. Il a dit aux deux femmes, Ruth et à sa belle-mère, allez dans le champ, vas-y, ramasse. Il y en avait tellement de nourriture pour eux autres, il y en avait plus que ce qu'ils avaient besoin. C'était ça un bon cœur. Mais qu'est-ce que les pharisiens faisaient? Ils rentraient des maisons, puis ils les volaient, puis ils les dépouillaient. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? On entend certains hommes qui se disent, pasteur, plus tu vas donner à l'Église, plus tu vas me donner, plus que tu vas être payé. Plus que tu vas me donner à moi, plus que tu vas donner à mon Église, à mon ministère, tu vas être béni. Ceux qui font ça, ce sont des menteurs, des hypocrites, des fourbes. Avez-vous déjà vu une fois Jésus demander quelque chose à une veuve, à une femme ou à un homme? Jamais. C'est venu tout seul.
On appelle ça la doctrine de la prospérité. Où les pasteurs, sur le couvert qui sont pasteurs, se permettent de dire, j'ai même entendu des hommes dire, il faut que tu donnes jusqu'à 30% de ton revenu. 30%. Trouvez-moi un endroit dans la Bible où on parle de pourcentage. Le mot dîme dans le Nouveau Testament n'est même pas mentionné. Et qu'est-ce que la dîme? Et qui c'était? Est-ce que c'est adressé à tout le monde ou c'est adressé aux cultivateurs ou aux fermiers? Il faudrait toucher un jour ce sujet-là. Il faudrait voir un jour ce sujet-là. Et John MacArthur a écrit un très, très, très bon livre là-dessus, sur le 10%. Est-ce que c'est mal de donner 10%? Non. Est-ce qu'il y en a qui peuvent donner plus que 10%? Oui. Si tu serais multimillionnaire et tu donnerais juste 10%, tu as un problème. Parce qu'il te reste encore 90%. Moi, je vais t'encourager à donner multimillionnaire, donne donc 50%. Ça doit bien. Et tu ris de ça, 90%. Il y a un homme, un Québécois, qui était multimillionnaire, si ce n'est pas milliardaire. Le gars a fait le pari, il dit, moi, je vais donner 90% de mes revenus. Avec son 10%, il était plus riche que tout le monde réuni ensemble ici. Le gars, les contrats n'arrêtaient pas de rentrer, puis c'était incroyable, c'était fou raide. Ça, c'était une exception. Mais voyez-vous, quand un homme met Dieu de la sorte à l'épreuve, Dieu bénit. Voyez-vous, c'est pas mal de donner 10, 20, 30%. Il faut pas que ce soit un autre qui te l'impose. Il faut que ce soit toi et Dieu qui prenez une entente de cœur. On ne parle pas de 10%, de 20%, de 100%. On ne parle pas de ça. On parle de toi et Dieu avec ton cœur. Mais ici, pour revenir à notre contexte, il y avait des hommes comme ça qui faisaient ça. Ils rentraient dans les maisons des veuves, ils les dépouillaient. Et pour l'apparence, faisaient des longues prières. Des longues prières devant les gens. L'hypocrisie. Ah, on brise une femme avec son enfant, on brise une famille, puis pour calmer notre conscience, Seigneur, je vais m'en retenir parce que ça bouille en dedans de moi. Je vais m'en retenir de dire certaines paroles. Et là, Jésus dit, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Savez-vous que, on pourrait tourner, mais on n'ira pas, je vais juste donner la référence, dans Matthieu 11, versets 20 à 24, et au verset 36 de Matthieu 23, il est écrit, ça je vais y tourner. Verset 36, c'est marqué ici. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. On sème, Dieu dit dans sa parole, en Galates 6, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Si tu joues au jeu de la religion, tu fais du mal, puis pour paraître bien aux gens de ton église ou aux gens autour de toi, tu fais des longues prières. Bien, sache une chose, quand tu vas passer au tribunal de Christ, tu vas récolter ce que tu as semé. Ça, c'est même sur Internet pour ceux qui sont en dehors de l'Église ici. On récolte toujours ce qu'on sème. Puis Christ dit, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Au ciel, il y a différents degrés de gloire. Et en enfer, pour l'éternité, il y aura différents degrés de jugement. Au Tyr et Sidon, si les miracles qui avaient été faits parmi toi auraient été faits dans Sodome et Gomorrhe, il y aurait longtemps que Sodome et Gomorrhe se seraient repentis. Mais toi, au jour du jugement, tu seras jugé plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Il y a différents degrés de jugement en enfer et différents degrés de récompense au ciel. Dans Corinthiens 3, versets 11 à 15, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous enseigne? Il y a un fondement, c'est Christ. Comment tu as bâti sur ce fondement-là? Il y en a qui vont bâtir avec de l'or, des pierres précieuses, de l'argent. Au feu, ça va t'offrir. Il y en a d'autres qui vont avoir bâti comme une espèce de scribe de pharisien des temps modernes, avec du bois, du foin, du chaume. Et le feu, ce qui est le regard scrutateur de Christ, de Dieu, on voit ça dans Apocalypse 1, va révéler toutes choses au grand jour. Et si tu as agi en hypocrite, c'est comme quelqu'un qui donne beaucoup d'argent à l'Église, mais il s'organise pour que tout le monde ne sache qu'il donne beaucoup. Sa récompense, c'est 0 pin part. Et s'il le donnait dans le secret,
il a eu un cœur libéral. Il s'est privé lui-même pour donner à son prochain. Là, par exemple, sa récompense va être grande. Il est toujours fait dans le secret. Toujours fait en silence. Et il y a des conséquences toujours. Il dit, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Il y a un jugement. Il y a des sévérités, des conséquences, autant pour les chrétiens que les inconvertis. Ça, c'est pas le même trône. Le tribunal de Christ, c'est le jugement du grand trône blanc. Maintenant, c'est de savoir où tu veux être pour l'éternité, mais c'est de savoir aussi où tu veux être et à quel endroit tu veux être dans l'éternité auprès de Dieu. Ceux qui veulent avoir une étude, Justin, tu te rappelles, je t'avais passé une étude qui s'appelle « Que feront les croyants pour l'éternité ». Pensons pas qu'on est assis sur un nuage avec une harpe et un petit pot de Philadelphia sur notre nuage. On n'est pas tous à la même place. Là. On n'est pas tous sur le même nuage, puis on ne prend pas tous la même affaire. Puis... Non, c'est pas ça. Il y a une activité, il y a quelque chose d'autre. Il y a plus loin. Le ciel est un état temporaire. Et les choses, je suis capable de le prouver, semble à l'heure. OK, on continue. Verset 15. Il continue. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour en faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. 2 fois plus que vous. OK? Il y avait une bonne chose dans ce qu'il faisait. C'est bizarre à dire, hein? Je viens de dire que c'était pas bon, mais là, c'est bon. Une bonne chose. On va tourner dans Ésaïe 49, versets 3 à 6. Ésaïe 49, versets 3 à 6. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob, et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Israël, un de leur travail, était d'amener les nations à la lumière de l'Éternel. C'était une de leurs jobs. Et la preuve, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a tassés pour un temps. Il a pris des païens et il leur a dit, bon, maintenant, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Puis, proclamez mon nom. Il dit, vous ne voulez pas ma gang de oui? Pour être poli. Il ne voulait pas. Bon, maintenant, je vais me tourner vers les païens. Et il dit, en plus de ça, il a annoncé une autre prophétie. Il dit, je vais prendre une nation qui n'est pas une nation, puis je vais vous rendre jaloux en plus. Je vais faire par exprès, je vais vous rendre jaloux. On voit ça dans les petits prophètes. Donc, le rôle d'Israël était d'aller par toute la terre et de prêcher jusqu'aux extrémités de la terre pour amener les nations. Et si vous ne me croyez pas, vous irez voir sur Internet, présentement, ils ont tous refait les ustensiles du temple. Ils veulent reconstruire le temple en Israël. C'est vrai, Hubert? Et qu'est-ce que les Juifs disent là? Ils disent ça, là, quand le temple va être construit, là, ça va vraiment être une lumière pour les nations, pour que toutes les nations viennent adorer Dieu au temple. Oh! Imaginez-vous, ils lisent l'Ancien Testament et ils comprennent que c'est leur job. Ils comprennent que c'est leur travail. Fait que les Juifs d'aujourd'hui voient ça. Et là, ici, Jésus leur dit, malheur-vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que, mais là, il leur dit qu'ils sont hypocrites. Et il dit, parce que vous courez la mer et la terre pour en faire un prosélyte. Jusque-là, c'est pas mal. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Un coup qu'ils sont devenus prosélytes. Et qu'est-ce qu'un prosélyte? Est-ce que c'est un converti ou c'est autre chose qu'un converti? Un prosélyte, c'est quelqu'un qui embarque dans une religion ou un système de conviction religieuse et qu'il épouse une philosophie religieuse. C'est un adhèrement, c'est d'adhérer intellectuellement à un principe de vie, à des croyances quelconques. Ce n'est pas une transformation de cœur. Un prosélyte, c'est t'embarques dans une religion, t'embarques dans une philosophie, t'embarques dans un système de conviction X, Y, Z, mais il n'y a pas de transformation de cœur. Ils embarquent dans notre gang, embarquent dans notre gang. Qu'est-ce que vous pensez que les religions font?
embarque dans notre gang, embarque dans notre gang, embarque dans notre gang. Mais quand on parle de nouvelle naissance, pour que ta vie soit transformée, que ton cœur change, non, on ne veut rien savoir. Comprenez-vous? Et là, c'est marqué ici, quand il l'est devenu, quand il est embarqué dans votre système de religion, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul? Et nous allons voir hors de tout doute que c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul? On va le lire. On va le lire dans Philippiens chapitre 3, versets 2 à 7. On va voir qu'est-ce qui s'est passé avec notre ami Paul. On est rendu à quel verset, là? Là, on est rendu au verset 15. Mais on va le voir dans Philippiens chapitre 3, versets 2 à 7. Pour commencer, l'apôtre Paul dit quelque chose de spécial. Prenez garde aux chiens. Oh, mon ami. Il commencerait d'un peu, hein. Si moi, je dirais dire à un gars qui se dit pasteur, écoute, t'es un chien. Je me ferais clencher, mon ami, par la multitude. Puis là, j'amènerais des preuves. Puis je dirais, bon, selon la Bible, t'es un chien. Je me ferais tuer, mon ami, crucifié sur la place publique. Mais notre apôtre Paul, notre ami Paul, lui, le politiquement correct, il ne veut rien savoir de ça. Et il dit les choses directes. Hey, dire d'un pasteur qu'il est un chien, jamais. Mais l'apôtre Paul, il dit, prenez garde aux chiens. Puis peut-être que dans d'autres pays, un chien, ça ne veut pas dire grand-chose, mais au Québec, quand tu dis quelqu'un est un chien, c'est... Ça va pas bien. La pire insulte, Brice, dans ton pays, si tu dis à quelqu'un c'est un chien, ça a-tu une grosse importance? Oui. Il y a dans d'autres pays que si tu dis à quelqu'un qui est chien, on va avoir chien, chat, minou, hirondelle, il n'y a pas vraiment la conception. Au Québec, quand tu dis, en tout cas, si quelqu'un dit que tu es chien un jour, je le brise, c'est parce que tu es vraiment rendu bas dans l'échelle de. Tu vois-tu? Mais au Québec, on sait ce que ça veut dire en profondeur, tu es un chien sale. Et puis il y a plein des mots graves qui synonyment à ça. S'y rattache. OK, puis là, Paul il dit ça. Bon, on était rendu au verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Oh, là, on est sûr certain qu'il s'adresse à des ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. D'accord. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Nous qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. On va le voir dans Acte 22, s'il vous plaît. Acte 22, versets 1 à 5. Acte chapitre 22, versets 1 à 5. Pourquoi Paul il pouvait se dire avec autant d'éloquence tout ce qu'il y avait avant? Acte 22, versets 1 à 5. Et là, l'apôtre Paul parle de son enfance, de sa jeunesse. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, je suis juif, né à Tarse de Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Donc, si on revient à Matthieu 23, qu'est-ce que Christ dit, les scribes et les pharisiens? Gamaliel était qui? Un homme d'une capacité, c'était l'homme le plus respecté dans le temps de Jésus comme étant un scribe ou un pharisien. On a peu d'informations sur lui.
Mais c'était un homme d'une capacité exceptionnelle. Quand tout le monde disait, tu étais élevé au pied de Gamaliel, alors mon ami, c'est comme le summum. C'est comme pas exemple, Charles Spurgeon. Qui connaît Charles Spurgeon? Un des plus grands pasteurs baptistes qu'il y a jamais eu. Imaginez-vous quelqu'un qui a dit dans son temps, dans les années 1800, hey, moi là, j'ai été élève de Charles Spurgeon pendant 3 ans de temps. Imaginez-vous le CV. C'est un méchant CV, là. C'est comme quelqu'un qui dit, bon, ben moi j'ai étudié avec John MacArthur personnellement, un des plus grands pasteurs baptistes aux États-Unis, un des hommes les plus connaissants de son siècle, quasiment. Il dit, moi j'ai étudié pendant 3-4 ans, à toutes les semaines, j'étais avec lui, John MacArthur, puis il m'enseignait. C'était un super de beau CV pour entrer dans une église chrétienne comme pasteur. Puis qui n'est vraiment pas à côté de la coche. Imaginez-vous 30 secondes. Paul, il dit, regarde, moi j'ai été le beau pied de Gamaliel. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Alors, à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Est-ce que Gamaliel a tué des chrétiens? Non. Est-ce que Gamaliel a fait des choses répréhensibles à l'Église de Christ? Non. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pogné un jeune Paul, il l'a craqué à mort, puis lui a fait faire la job de merde. Donc, Christ a raison. Les hommes religieux, souvent, prenez juste l'islam. Ceux qui se font exploser, est-ce que c'est les imams? Est-ce que c'est les chefs religieux? On va te donner 70 vierges au ciel. On va te donner tout ce que tu veux au ciel. Va donc faire tuer pour les autres. Mais les imams, eux autres, font une belle grande prière dans le mosquée. Ils prêchent au monde. Puis là, ils prennent des petits jeunes. Puis là, ils les craignent, puis ils les envoient faire la merde. Donc, Christ a encore raison aujourd'hui. Christ a encore raison aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire ça d'un homme religieux qui fait partie d'une église évangélique? Oui. La même chose. Ah, fais ça pour moi, là. En fait, tu vas voir, le Seigneur va te bénir. On fait faire plein de choses aux gens sous le couvert de la religion, sous le couvert de Dieu, sous le couvert de Jésus. Là, les gens, ils se pendent en 4, pas en 10, pas en 20. Puis là, mon ami, c'est le pasteur qui en retire toute la gloire. Puis le monde sont exténués, sont rendus à bout. Ça s'appelle quoi? De l'abus spirituel. Combien de chrétiens se sont fait abuser par des scribes et des pharisiens du temps moderne? 4e point, verset 16 au verset 22 de Matthieu 23. Malheur à vous. Et là, le mot hypocrite n'est plus là. Il y a 2 autres mots. Insensé et aveugle. Oh, là, on ne parle plus d'hypocrisie. On parle d'insensé et d'aveugle. Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple? Qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est déçu. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Oh, par celui qui l'habite. Okay? Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, et par celui qui est assis, Donc, ici, on avait un problème. Quand on dit insensé, ça ne veut pas dire que tu es insensible. Ça veut dire qu'ici, là, un gros problème entre tes 2 oreilles. Tu es complètement insensé. Et on parle aussi d'aveuglement. Est-ce que c'est un aveuglement par manque de connaissance ou un aveuglement par pure volonté d'être aveugle? Il y a une expression qui dit, il n'y a pas plus sourd et aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir et entendre. Il n'y a pas plus sourd et aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir et qui ne veut pas entendre. Malgré la vérité. Un jeune homme qui avait 18 ans en Afrique, que je parlais avec lui, j'avais beau lui dire les paroles de la Bible, d'y citer la Bible, la parole de Dieu. Il m'envoyait tout le temps des photos de son faux prophète.
Puis même pourtant, j'arrivais avec la logique, avec la parole de Dieu, avec n'importe quoi. Non, on était fixé, complètement maladif. Là, c'était rendu terrible. Terrible. L'aveuglement volontaire et devenir un insensé volontairement. Et là, il y a quelque chose de terrible dans la vie. C'est de mettre de l'importance où ce qu'il y en a pas. Ou d'avoir 2 poids, 2 mesures. Ou de prendre quelque chose qui est soi-disant important, puis de le mettre sur un piédestal, et de rabaisser quelque chose qui est vraiment important. On va tourner dans certains passages. On va tourner dans Matthieu chapitre 5 pour comprendre comme il faut. Le mot insensé. Matthieu chapitre 5, versets 33 à 37. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens. Tu ne te perjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Pour moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Les pharisiens, eux, avaient une tendance très profonde à déterminer ce qui était correct ou pas, indépendamment de la parole de Dieu. Ils choisissaient, puis là, Christ donne 2 exemples ici. Ah, OK, l'heure du temple et le temple. L'autel ou l'offrande sur l'autel. Ils choisissaient ce qu'ils faisaient leur affaire. Et ils inventaient des affaires. Ah, si tu jures par l'heure du temple, tu es engagé, mais si tu jures par le temple, oh, ça c'est correct, passe à côté. Et qu'est-ce qui est le plus grand, le temple ou l'or? Jésus est en train de leur dire, écoute, jure pas pantoute. Là, ça semble peut-être ambigu, mais je vais venir à une conclusion. Jésus est en train de leur dire ça. On va tourner dans Jacques, chapitre 5, verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sur le jugement. Oh! OK, Christ et Jacques sont d'accord. Non, Jacques est d'accord avec Christ. Christ est Dieu fait homme. OK? C'est pas parce que 2 gars sont ensemble, en plus ils sont frères. Ah, c'est ça, c'est bien, c'est dans la même famille. Non, c'est pas ça que ça dit. Jacques est d'accord avec Christ, Christ enseigne la vérité. Premièrement, les scribes et les pharisiens juraient. Ils étaient tout le temps en train de jurer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on jure? Mettons, si je prends une personne, je te le jure que c'est la vérité. Fait que la personne te croit. Mais dans les scribes et les pharisiens, ils juraient, passaient le temps à jurer, passaient le temps à jurer, passaient le temps à jurer. Mais en plus, dans le jugement, dans de jurer, ils prenaient souvent, ils faisaient beaucoup une distinction. Avez-vous remarqué l'expression 2 poids, 2 mesures? Où Dieu a en horreur 2 efforts, 2 mesures. C'était un texte de l'Ancien Testament. OK? Voyez-vous, c'est que les scribes et les pharisiens de ce temps-là, ils faisaient une distinction selon leur propre barème de ce qui était important et de ce qui l'était moins. Et là, Christ ne leur dit pas qu'ils sont hypocrites. Il leur dit premièrement qu'ils sont insensés, qu'ils sont complètement fous de faire ça. Puis la deuxième des choses, il leur dit que vous êtes aveugles. Parce que vous ne comprenez rien pantoute. Il leur pose des questions. C'est qu'est-ce qui est le plus important? L'or ou le tonne? L'animal que tu sacrifies ou l'autel? Pourtant, si dans l'Ancien Testament, tu offrirais une bête chétive ou aveugle sur l'autel, tu étais puni de mort. Puis ceux qui auraient fait mal l'autel, qui auraient tout fait croche l'autel, ils seraient aussi punis de mort. Donc la sanction est la même pour les deux. Donc qu'est-ce que ce texte-là nous enseigne?
Premièrement, à ne pas être insensé. Deuxièmement, à ne pas être aveugle. OK? Mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire? De ne pas faire de distinction dans la gravité et la solennité, non, pas la gravité, mais la solennité des choses spirituelles. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qui est le plus grave entre un mensonge et un meurtre? Les deux. Il doit savoir avoir quelque chose de plus grave. Devant Dieu, c'est un péché, aussi grave les uns que les autres. Et sur terre, c'est une conséquence. Tu mens à quelqu'un, probablement que tu ne feras pas de prison, à moins que tu sois en commission Charbonneau. Tu peux faire de la prison pour avoir menti. Je ne m'en rappelle pas. On va t'organiser ça. Si tu commets un meurtre, tu peux faire la prison aussi, à moins que tu ne te fasses pas poigner. Mais aux yeux de Dieu, c'est la même chose. Est-ce que nous, dans notre échelle d'importance spirituelle, on agit souvent comme un scribe et un pharisien? Oui. Ah, ça là, c'est grave. On n'est pas sévère avec nous-mêmes, mais mes amis, qu'on est sévère avec les autres. Ah, les autres sont pas corrects. Puis regardez qu'est-ce qu'il disait. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Où tu trouves ça dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament? Une distinction. C'est les scribes et les pharisiens qui faisaient leur propre barème d'importance spirituelle. Il ne lit pas sa Bible tous les jours, comme un crémière. Il ne prie pas au moins 3 heures par jour. Tu prends 1000 chrétiens, tu vas avoir 1000 barèmes différents d'importance. Et ça, Dieu, Christ, est en train de dire que si on agit comme ça, on est insensé et aveugle. Pensez-vous sérieusement que votre pasteur ici présent lit sa Bible 2 heures à 3 heures par jour? Une dit il faut. Pensez-vous sérieusement que votre pasteur prie 3 heures par jour? Il faudrait. Il y en a qui le font. Pensez-vous que votre pasteur a fait l'école du dimanche à tous les soirs à ses enfants? En arrivant de travailler, venez mes enfants autour de la table. Je pourrais continuer ma liste de même, de choses qu'il faut pour réaliser. Hey, votre pasteur, c'est pas correct. Non. Et voyez-vous, une des caractéristiques, qu'est-ce que Jésus disait à un moment donné ici? Au verset 4, « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Et eux autres, ça va, le texte qu'on vient de lire, ça va avec le remuage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lient des fardeaux pesants, que eux autres même ne veulent pas faire. Puis en plus de ça, c'est eux autres qui déterminent qu'est-ce qui est grave ou pas dans la vie des gens. Ça, là, on est en droite liste pour être un bon scribe et un pharisien si on fait quelque chose. C'est pour ça que Christ nous disait, regarde la poudre qui est dans ton œil. Organise-toi avec tes propres affaires. Paul il disait que chacun s'occupe de ses propres affaires. Puis Pierre il disait aussi, il dit, viens pas te plaindre parce que tu manges des gos si tu t'en vas te mêler des affaires d'autrui puis tu t'en vas te commencer à te mêler dans leurs affaires, dans leur vie. Viens pas te plaindre, tu t'es ingéré dans les affaires d'autrui, ça marche pas. Mais viens pas te plaindre, tu t'as les conséquences. Et aussi, ce que ça nous enseigne, c'est que si on est comme ça, nous n'aurons pas un cœur gracieux devant les manquements des gens qui nous entourent. La grâce, c'est de ne pas être un scribe et un pharisien. Parce que les scribes et les pharisiens, avec leur échelle d'importance, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient des fardeaux pesants, ils jugeaient le monde qui ne faisait pas ce qu'eux leur disaient, puis en plus de ça, ils mettaient des échelles d'importance. Fait que là, les gens, qu'est-ce qui arrivait? Ils s'éloignaient de la parole de Dieu pour absorber toutes sortes de règlements qui étaient contraires à Dieu. Prenons l'Église catholique de Rome.
Tous ceux qui ont 60 ans et plus me regardent tous avec un sourire dans la face en train de dire oui, mais gang de oui, gang de bien! Les curés catholiques étaient des chiens, des faux ouvriers. Mon ami, je ne changeais pas de ça il y a 50 ans, hein, je me serais fait crucifier sur la place publique. Mais c'est la vérité. Ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les fardeaux pesants sur les hommes. Combien de fois les curés sont rentrés dans les maisons et ont dit t'empêches la famille, qu'est-ce que tu fais là? Combien de fois les curés vous ont dit il faut que tu respectes tous les règlements, le missel, puis tout le catéchisme, puis tout ça. Ouais, monsieur le curé, la nouvelle naissance, à propos de ça, la Bible, t'es pas assez brillant pour savoir ça. Ça te prend un cours, que tu sois intelligent pour comprendre la Bible. Ils vous éloignent du royaume des cieux. Ils n'en pas eux autres mêmes, puis ils empêchent d'entrer ceux qui veulent entrer. Ça, c'est les témoins de Jéhovah, les Mormons, les catholiques. Regarde le catéchisme, le gros catéchisme, hein, que tu as comme ça. Ah, il est ça, il était avec toutes sortes de règlements épouvantables. C'est une brique, une grosse brique. Je trouve bien moins dur de lire la Bible et de faire la Bible que de faire ce livre-là. Mon Dieu. Pas manger de viande le vendredi, ça a rapport avec quoi, ça? Il faut que tu manges du poisson et de la viande. Celui qui joue par l'autel, par l'ordre de sacrifice, celui qui joue par le temple ou lors du temple. Bon, si tu manges du poisson ou si tu manges de la viande, ça compte pas vendredi, c'est pas correct. Voyez-vous la subtilité dans tous les siècles, dans toutes les religions, puis même dans les grosses assemblées évangéliques, qui se disent chrétiens, et qui ne fonctionnent pas. Ça y est, on déclare toutes les ténèbres ou on ne déclare pas prendre toutes les ténèbres. Moi, je suis comme ça. Vous savez comment est-ce que votre pasteur y est. On dit les vraies affaires jusqu'au bout de la ligne. Ça finit direct là. Puis si tu as quelque chose à te repentir, tu le fais, c'est tout. Okay? Fait que voyez-vous, ces quatre choses-là, sont importantes à rappeler. Pour que nous-mêmes, on ne tombe pas dans ce cercle vicieux-là. Et puis c'est tentant, avec la force des choses d'être chrétien, c'est tentant qu'on peut tomber dans ces pièges-là. On ne dit pas qu'on va être un super scribe, un pharisien rendu au top, mais dans notre cœur, ça peut aller loin. Là. Ça peut même aller très loin dans notre cœur. De devenir comme ça nous-mêmes. On peut arriver à dire à une personne, comme chrétien, il faut absolument que tu fasses ceci, il faut absolument que tu fasses cela. Ceci ou cela, ceci ou cela. Quand c'est justifié par la parole, oui, c'est bon. Mais quand c'est pas justifié par la parole, quand c'est pas approuvé par le roi des rois, le maître des maîtres, pourquoi on met ça sur les gens? Voyez-vous toute la subtilité de ce qui vient d'être dit ce matin? Il faut faire attention à tout ça. Il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention à ces choses-là, ces points-là principaux. Avez-vous des questions dans 5 minutes? 4-5 minutes? Oui? Maintenant, c'est juste un exemple par rapport en fait, à ce dont on disait par rapport en fait, à l'échelle des péchés, par rapport à ce qui s'est passé à Orlando. Parce qu'en ligne, en fait, sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de commentaires concernant en fait, ces personnes qui avaient été tuées. Par exemple, j'ai vu en fait des personnes qui disaient oui, c'est vrai, et des amis qui ont été tués, tout ça et tout, mais en fait l'homosexualité c'est un péché. Je veux dire, c'est comme si en fait ces personnes-là, en fait, que ce soit leur péché, était devenu leur identité. Je veux dire, c'était des personnes, enfin pour moi en fait, hein, c'était les fils, les frères ou bien d'une personne quoi, en fait. Quand une personne meurt, en fait, en temps normal, on dit pas oui, elle est morte, mais elle était adultère, ou bien en fait l'adultère c'est un péché, ou bien le mensonge c'est un péché, ou bien c'est ça qui me... J'ai même vu un pasteur dire, j'ai vu en ligne un pasteur qui a fait un prêche dessus en se demandant pourquoi on était triste que ces gens aient été tués. Ben moi je vais te dire en ligne, c'est un imbécile. Cet homme-là, c'est un imbécile. Pourquoi on est triste que des gens homosexuels meurent? Qu'est-ce qui est le plus grave? Un menteur, un hypocrite, un tueur, un violeur ou un homosexuel? Quelqu'un qui pratique l'homosexualité. C'est pareil. Notre barème d'acceptation, est-ce que c'est le barème de Dieu? Dans 1 Corinthiens, il y avait une liste de péchés qui était là, puis l'homosexualité était dedans. Il dit,
autrefois vous étiez de ce nombre. Là, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on n'est pas triste que ces gens-là soient morts, mais ces gens-là sont dans ces jours des morts, en attendant du jugement pour l'enfer. C'est terrible. C'est des hommes qu'on devait prêcher l'Évangile pour qu'ils soient sauvés, au même titre que les menteurs, les meurtriers, les voleurs, non, c'est parce que leur péché est visible aux yeux des gens et que les gens, ça les répulse. Non. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec le style de vie. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec la façon qu'ils agissent. Et j'ai de la misère à... c'est vraiment une réaction, parce que c'est quand même quelque chose de grave. Mais il faut toujours que je me revienne à la parole de Dieu, me dire, hey, c'est des êtres humains que Dieu aime. Christ est mort pour eux sur la croix aussi. Au même titre qu'un voleur, qu'un menteur. Puis je vais même aller plus loin. Est-ce qu'Adolf Hitler méritait la grâce de Dieu? Non. Est-ce qu'il aurait pu la demander? Est-ce qu'il l'aurait eu? Oui. Comprends-tu? C'est notre échelle d'évaluation, les scribes et les pharisiens. Ah, ça c'est important, ça ne l'est pas. L'autel et l'offrande sur l'autel. Ah, si tu joues par ça, tu es correct. Si tu prends ça, ah, ça, c'est pas grave, tu n'es pas engagé. Non. Il ne faut pas que notre échelle d'évaluation émotionnelle soit basée sur nous-mêmes. Il faut que notre échelle d'évaluation soit basée sur la parole de Dieu. Pas sur nos sentiments. Parce qu'il y en a que, à se faire mentir en pleine face, ils vivent avec. Il y en a d'autres à se faire mentir en pleine face, c'est la pire des scandales, tu ne peux pas le faire. Mais c'est géré par ton émotion et non par la vérité de la parole de Dieu. Donc, c'est grave de dire on ne devrait pas être triste. Quand j'ai eu cette nouvelle-là à TV, j'ai été extrêmement attristé de voir qu'il y a eu 49 personnes qui sont mortes. J'étais attristé. Ces gens-là, ils sont rendus, sont dans un état où, présentement, là, il n'y a plus rien à faire. Ils sont en enfer pour l'éternité après ça. C'est fini, il n'y a plus rien à faire pour eux autres. C'est la gravité de ces choses-là. Et aussi, tu savais de ça qu'il y a des grands leaders des mouvements homosexuels qui ont entendu l'Évangile, qui se sont tournés vers l'Évangile, qui ont abandonné leur homosexualité, puis qui aujourd'hui sont rendus pasteurs, puis sont mariés, puis ont des enfants, puis ils prêchent l'Évangile à ces gens-là, puis qu'il y en a beaucoup qui se convertissent. Est-ce que tu savais que ma grand-mère, non, tu ne savais pas, ma grand-mère était lesbienne? Oui, ma grand-mère était lesbienne, elle s'était cachée dans le temps de l'Église catholique. Mais aujourd'hui, elle est rendue au ciel auprès de Dieu, parce qu'elle s'est repentie. Ma cousine est lesbienne, je prie souvent pour elle. La tante de ma femme est lesbienne. Puis j'ai eu une discussion avec la tante de ma femme l'autre fois parce qu'elle était lesbienne. Elle dit, j'aurais jamais pensé que vous nous acceptiez, que vous diriez pas un mot. J'ai dit, non, excuse. Toi, je t'aime beaucoup. Je t'aime profondément. J'ai dit ça devant elle, ma femme était témoin. J'ai dit, je t'aime beaucoup en tant que personne. Puis elle m'a marié avec une autre femme. Je lui ai dit, je n'approuve pas votre situation. C'est pas selon Dieu. Dieu non plus n'approuve pas votre situation, votre style et votre manière de vivre. Mais Dieu vous aime profondément. Et j'ai dit, au même titre que quelqu'un qui vole, qui ment, qui est hypocrite, je n'approuve pas leur vie. Puis souvenons-nous d'une histoire, d'une phrase. Dieu aime profondément le pécheur, mais il déteste profondément le péché. Fait que ce soit un homosexuel ou un menteur ou un voleur ou n'importe quoi, c'est sûr que dans notre échelle de perception, si tu mens ma fille ou bien si tu la violes, il va y avoir des conséquences. Je n'approuve ni un ni l'autre. Et je vois, il y en a un qui va être plus en colère que l'autre, c'est sûr. OK? On s'entend. Mais si on regarde âme pour âme, salut pour salut, pas de distinction. Tous sont pécheurs, tous sont pervertis. Le pasteur qui a dit ça, il est aussi perverti que l'homosexuel. Moi, ça me met en colère parce que mon neveu est homosexuel. Et ce petit-là, à un moment donné, il avait tourné le dos à l'homosexualité pour se tourner vers Christ. Mais malheureusement, il a recommencé à avoir des pulsions. Il est allé voir en fait un des moniteurs en fait, du groupe de jeunes chrétiens et il lui a parlé honnêtement de ses pulsions. Ce moniteur-là l'a regardé avec dégoût et ça l'a complètement éloigné de l'Église. Aujourd'hui, il ne veut plus entendre parler de l'Église parce qu'il s'est senti sale, jugé et rejeté. Ici, dans 1 Corinthiens, ici c'est marqué 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères,
ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. En effet, c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Et vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Lequel dans cette liste-là est moins important ou plus important? L'idolâtrie, l'homosexualité, la débauche, les efféminés, les homosexuels, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs. C'est le péché qui éloigne l'homme de Dieu, pas la catégorie de péché. C'est pas ça. C'est pas la catégorie dans laquelle tu te trouves. C'est quoi la différence selon Dieu entre un outrageux et un homosexuel et un efféminé? Il ne faut pas juger selon nos émotions, il faut juger selon les critères de la parole de Dieu. Il dit, garde, quelques-uns d'autres, autrefois, vous étiez comme ça, homosexuels, puis vous avez été lavés, sanctifiés. Ce jeune-là aurait été bien plus mieux d'être aimé, encadré, encouragé, prier pour lui, qu'il y ait une totale libération, que de se faire clencher, de se faire planter, de se faire rejeter. C'est une folie de rejeter. Parce que lequel est plus dangereux? Et c'est ça que je disais tantôt. Il faut faire attention pour ne pas devenir un scribe et un pharisien à différents degrés de jugement, d'écran. Qu'est-ce qui est le plus important? Ah, ça c'est grave, ça c'est pas grave, tu peux accepter ça. Tu vois-tu? La prédication n'est pas là pour rien. Il y a des gens là qui ont des luttes. Oui, ils ont des Ils ont des luttes. luttes. On a tous. Ils ont des grosses luttes, puis OK, messieurs, je vous pose toute une question. Qui d'entre vous n'a jamais convoité une femme? Non. Répondez, messieurs. On est-tu plus coupable? On est-tu plus coupable que l'homosexualité devant Dieu? non, On est tous coupables. ça fait partie de l'adultère. Voyez-vous, on est pris avec certains péchés qui sont dans nos vies, puis on vient toujours à la croix de Christ pour en libération. Quand je regarde ma vie chrétienne, au début de ma vie chrétienne, mon ami, je disais que j'étais chrétien, mais en même temps, je prenais de l'alcool, je prenais un coup, j'étais un ivrogne. Il y a des chrétiens qui ont été gracieux. Ils ont prié pour moi. Puis ils ont fait petit train va loin. Ils m'ont pas fait. Oups, j'ai gagné. Le Seigneur m'a transformé. Oups, maintenant je prends plus une goutte d'alcool. Oups, à un moment donné, je faisais ci, je faisais ça, je faisais ci, je faisais ça. Puis là, tranquillement pas vite, Dieu a enlevé. Dieu a coupé dans ma vie ces cochonneries de péché-là. Là, je suis rendu là, puis j'ai encore besoin de la grâce de Dieu jusqu'à temps que je m'arrive au ciel, puis que là, je sois totalement libéré de la merde du péché dans ma vie. Et c'est ça la grâce de Dieu. Si Dieu est gracieux avec nous, pourquoi nous, on ne serait pas avec les gens? Pourquoi on ne serait pas nous avec les gens? La grâce, la douceur, la bonté. Amener les gens à l'obéissance captive de Christ avec un amour profond. Quand Paul dit dans Romains, pervertis, se haïssant les uns les autres, dignes d'être haïs. Toutes dans la même gang, toute la gang. Ah, parce qu'il y en a, leur péché, c'est plus public que nous, par en dedans, dans notre cœur, c'est pas public. Il y a une chose, une fois qu'un pasteur a dit, il dit, j'aimerais pas ça que le dimanche matin, je prêche, puis que les péchés arrivent comme sur un écran en haut. Il dit, j'aimerais pas ça non plus voir un paquet de petits écrans en arrière de vous qui me démontrent votre vie. Voyez-vous? Parce qu'on a la honte, d'après moi, on ne se présenterait pas ici. Il faut toujours regarder à Christ, en fait. Le pasteur, il n'est pas C'est ça. parfait. Tout le monde, ben des gens sont convertis, puis ils sont fiers sur des anciens chrétiens. Le genre de vie, c'est sur le pasteur. C'est Christ, en fait, qui est notre modèle. C'est ça. Voyez-vous, c'est comme ça. Un jour, ma cousine qui est lesbienne, elle m'a dit, j'ai présenté l'amour de Dieu, tout ça, elle m'a posé la question, elle m'a dit, qu'est-ce que tu penses des lesbiennes et des homosexuels? J'ai dit ça, qu'est-ce que le conseil de Dieu dit? J'ai dit, Dieu t'aime profondément. J'ai dit, tu n'as pas envie de découvrir l'amour de Christ? Elle dit, oui, James, mais pas pour l'instant. Elle dit, je ferme pas la porte. Vois-tu? Peut-être pas là, mais peut-être plus tard. Vois-tu? Mais c'est là le véritable chrétien, c'est de prier et de dire, j'espère que cette personne-là, avec tout mon cœur, j'espère, je vais prier pour elle, quel est le salut de son âme. Il y en a des milliers d'homosexuels qui se sont tournés vers Christ, puis qui ont trouvé la grâce de Dieu, puis qui ont littéralement abandonné cette vie-là, se sont tournés, se sont mariés, puis ont eu des enfants. Puis aujourd'hui, tu leur parles, puis ils disent, jamais je retournerai en arrière.
Et c'est la grâce de Dieu qui fait ça, qui change littéralement l'homme, l'être humain. Change littéralement l'être humain. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit surprise par la mort, parce que, écoute, la vie est dans le péché. Là. Donc, il ne faut pas y aller un accident à mort, ça ne s'est pas converti. Il va y avoir la justice de Dieu aussi. C'est ça. Mais c'est comme, pareil comme d'entre nous. Tous les humains, c'est la même affaire. Là. Mhm. Fait que quelqu'un meurt dans le chemin, Dieu a décidé que sa vie finissait là. Oui. Je ne sais pas pourquoi cette personne-là est morte. Si je la connais personnellement, je dis, bon, OK. La seule chose que je peux te dire, mais pourquoi qu'un chrétien meurt d'un accident? Tu sais, on fait toujours la pièce de l'autre bord. Là. Par contre, le chrétien a accepté le Seigneur Jésus. Oui. Tandis que l'autre, qui est, je sais pas, homosexuel, lesbienne, bon, meurtrier, si elle sait, mais elle n'a pas encore fait le geste, ben, non, elle arrive l'accident à mort, ben. C'est ça. C'est ça. Il y a des Conséquences. conséquences. Dieu, il y a des conséquences. C'est que. Mais en réalité, je vais vous poser une dernière question. Qu'est-ce qui conduit les hommes en enfer? J'ai réfléchi avant de réfléchir, de parler. Patrick, tu dis le péché? Moi, je suis Non, en fait, Non. moi je pense que c'est le rejet de, L'homme le rejet se de Christ. Exactement. C'est Le Le rejet. rejet de Christ. Ah, c'est ça, le péché peut pas... Qu'est-ce qui donne les conséquences au jugement dans l'enfer? La quantité de péché que tu as créé, que tu as fait. Quelqu'un qui Il y a plusieurs jugements de grand enfer, mais en réalité, c'est pas le péché de l'homme qui dit que tu t'en vas en enfer ou pas. C'est le rejet ou l'acceptation de Christ. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit pas en moi, la colère de Dieu demeure sur lui. On ne parle pas de péché, là. On parle juste de conviction, de croire, de mettre ta foi en Christ. Un coup, tu es rendu en enfer. Là, il y a différents degrés de jugement, et c'est là. Qu'est-ce que c'est marqué? Dans l'Apocalypse, c'est marqué quoi? À propos du jugement, du trône blanc, on va vous le dire. Ici. bon. Puis j'ai vu un grand trône blanc, celui qui était assis dessus la terre, le ciel sans feu devant sa place, il ne put trouver de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. OK, là, ces scellés sont là, parce qu'ils n'ont pas cru en Christ. OK? Devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui était le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre. OK? Donc, les gens sont déjà rendus là, sont devant le jugement, ils sont là. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé Christ. Mais là, là, ils sont jugés pour les œuvres mauvaises qu'ils ont faites. Là, maintenant, tu vas avoir des conséquences pour ce que tu as fait. Fait que, voyez-vous, notre degré de conception doit être ajusté avec la parole de Dieu, et non avec ce que nous pensons ou que nous croyons. C'est ça qui est important. C'est ça qui fait un chrétien équilibré. OK. On va prier là-dessus. On va prier pour les offrandes. Après ça, ça va être un temps de communion fraternelle. Seigneur Dieu et Père, ta parole, ton Fils, le Seigneur Jésus, toi, fait homme, fait chair, ont pointé chez certains individus et religieux du temps qu'ils étaient les scribes des pharisiens, qu'ils étaient hypocrites, insensés, aveugles. Et tu avais raison de dire ces choses, parce que c'était la vérité. Nous aussi, nous devons faire attention. Peu importe le ministère ou la place qu'on occupe dans l'Assemblée. Peu importe l'endroit qu'on occupe comme responsabilité dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos amis, dans nos situations, qu'on soit employé ou patron, on doit faire attention à ne pas devenir des scribes et des pharisiens. On veut te demander ce matin vraiment d'avoir que ton esprit nous éclaire sur nos vies, sur nos cœurs, afin qu'on ne soit pas comme ça. Qu'on ne devienne pas des hypocrites, des religieux, des aveugles et des insensés, et d'agir à petite, à moyenne ou à grande échelle. Comme David disait, observe-nous. Regarde si je ne suis pas sur la mauvaise voie. Et ramène-moi, Père. Alors, c'est ça qu'on va te demander ce matin. Ramène-nous. Fais qu'on puisse analyser toutes choses à la lumière de ta parole et à la lumière du Saint-Esprit.
On veut te prier aussi, Père, pour les offrandes, afin qu'on puisse donner à ton œuvre, afin que ton œuvre puisse grandir, afin que ton œuvre puisse être merveilleuse, stable, et qu'elle puisse vraiment générer des bonnes œuvres qui sont d'une agréable odeur à toi, Père. Je te demande de mettre ta main bénissante sur ces argents-là, qu'elles soient bien administrées, qu'elles soient vraiment selon ta parole et selon la direction que ton esprit nous donne, Père, pour l'acheminement des dons. Alors, c'est au nom de ton Fils, Seigneur Dieu et Père, qu'on veut te prier. On veut te prier pour les offrandes, on veut te prier pour nos cœurs. Amen. Amen.